Alors, donc, j'ai fait un petit projet assez sympatoche où je devais absolument taper les autres, etc. Vraiment merdique, mais ça passait. Et il y en a plein d'autres, des projets comme ça que j'ai fait. Et même, c'était mes tout premiers projets pour vous dire comment c'était n'importe quoi. Ça, c'était le code. Et j'ai dessiné à chaque fois un pixel par un pixel, donc par les rectangles. Enfin, c'était n'importe quoi. Et tout ça pour un total de, attention, je pense que vous n'êtes pas prêts, 500 lignes de code pour vraiment rien. Ah, on est d'accord, c'est pour absolument rien du tout pour ce jeu totalement merdique. Bref, et du coup, j'ai plein de projets comme ça à vous montrer. Donc, bah, c'est parti. Alors, pour le premier projet que je voulais absolument vous montrer, c'est pas un jeu, c'est vraiment le premier, entre guillemets, projet que j'ai fait. Alors, c'était, attention, je pense que vous n'êtes pas prêts. L'objectif, c'était, hop, Python, VS Code, pardon. C'était de faire une sorte de. Je sais pas comment dire. En vrai, ça n'a pas de nom, mais un peu énigme et tout. Bon, genre, c'était que des choses comme ça. Genre, premier niveau, pour niveau 1, attention, c'est un nombre à 4 chiffres. Donc là, je devais mettre un nombre totalement random à 4 chiffres. Et le résultat, c'était facile. C'était 1, 2, 3, 4. Et ensuite, tu continuais. Et là, c'était des vraies énigmes. Le premier chiffre du code et le numéro de l'ancien code. Donc, voilà. Après, c'était. Au début, c'était pas compliqué. Donc le deuxième, c'était 2. Le deuxième, il tellement rien, on va dire zéro. Le troisième, etc., etc. Voilà, ça c'était vraiment un petit projet sympatoche qui fait 100 lignes de code, qui est absolument rien. Mais bon, à l'époque, j'étais très fier de ces 100 lignes de code, hein, vous vous rendez pas compte. Bref, allez, c'est parti, on passe encore une fois au prochain. Ok, alors, là, j'avoue, j'étais un peu abusé. J'ai voulu essayer de faire des projets avec Pygame. Pour ceux qui connaissent pas Pygame, c'est quelque chose qui te permet de réaliser des jeux, entre guillemets, en Python. Donc, alors, je vais vous montrer ça. C'est un peu, voilà, c'est un peu n'importe quoi. Et voilà. Alors, ça, c'est mon jeu Snake que je viens de... Attendez, attendez. Je relance, je relance. Voilà. Ça, c'était mon tout premier vrai jeu, entre guillemets. Et c'est vraiment un jeu Snake faisable. C'est vraiment réalisable. Tout marche bien. Enfin, franchement, j'avais bien fait. Pour ceux qui connaissent pas les règles, c'est très simple. L'objectif, récupérer des pommes pour grandir et surtout ne pas aller dans les murs, donc ne pas se manger le mur, ni se manger soi-même. Donc là, vous voyez bien que si je me mange moi-même, bam. Ah non, merde. Mercredi, mercredi, mercredi. Ah, oups. Attendez, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu. Là, quand je vais dans le mur, je meurs. Enfin, dans n'importe quel mur, au passage. Et pareil, quand je me mange moi-même, alors là, il faut que je récupère quelques petites pommes parce que sinon je suis trop petit. Faut vraiment bien que vous voyez. Voilà. En gros, là, si je me mange moi-même, ça donne ça. Ah, attendez. Ah, mais voilà. Là, vous voyez, je me suis mangé moi-même. Du coup, là, je suis mort. Et alors, et du coup, dans mon VS Code, il me dit directement. Ah non, il le dit plus. Bref, et avant, il me disait le score. Ah, ouais, c'est bon. Ton score est de 5 points et ton snake a eu la taille de 8 blocs. Voilà. C'était vraiment quelque chose de assez, que j'étais assez fier. C'est 120 lignes, 172 lignes de code, ce qui est vraiment rien du tout. Ok, on passe encore une fois à prochain projet où lui, vraiment, j'ai fait sans tuto ni rien, sans inspiration. Et j'avoue que c'est vraiment, bon, on va dire, un début. Hein, parce que franchement, c'est ouais, un début. Et alors, franchement, je pense que c'était ce que j'avais dit au début là. En introduction, c'est vraiment un combat où j'ai dessiné tous les pixels main à main. J'avais fait genre le côté droit, gauche du personnage avec les pixels, etc. N'importe quoi. Voilà, c'était n'importe quoi. J'ai dessiné le ventre. Enfin, c'était à l'époque où je pouvais pas importer des images. Donc vraiment, bref, vraiment très vieux. Je vous montre quand même le résultat pour ceux qui n'avaient pas vu. Alors, t'as deux joueurs, donc chacun sur le même clavier, et tu peux faire un bouclier, chacun. Tu peux mettre des boucliers à l'infini, et tu peux taper. Voilà. Quand tu tapes, ça enlève de l'HP, et quand t'as plus d'HP, hop, l'autre il gagne 100 d'argent, et l'autre il revient à 100. En gros, c'est un peu ça le but. Et j'étais censé faire une boutique, des meilleurs styles de combat, des animations, des choses comme ça. Mais je vous avoue que je l'ai pas vraiment fait. Voilà, donc ça, c'était vraiment le Prime de chez Prime, le début, quoi. Ensuite, on va passer maintenant à un peu mieux, mais toujours aussi gaze.
C'est parti. Alors. Oh, attrape les. Oh oui, ça c'était trop bien. En gros, c'était un projet. Pareil. Alors oui, oui, non, vraiment, vous avez manqué moi. J'ai repris le même personnage. D'accord. Je me suis pas cassé la tête, pardon. J'ai repris le même personnage. Le même. Oh, il y a une erreur de code. Ah, attendez, attendez. Tin, 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 tin. Bon, on va lancer ça au cas où. Normalement, il y a une erreur de code. Ah non! Alors, attendez, attendez, attendez. Attendez, je vais juste passer sur Python avant de lancer. Ok, alors là, normalement, vous avez écrit en noir et plus maintenant. Ok, l'objectif, oui, les mouvements ne sont pas fluides, c'est de ramasser les pommes qui tombent. Oui, je sais, il n'y a rien qui est fluide, c'est saccadé. Mais moi, cet objet, à spam la touche. Et les gars, j'ai dû implémenter un système de gravité qui est absolument pas réaliste. Mais c'est pas grave. J'avais quand même pas utilisé. J'étais petit. Alors, justement, c'est le but. J'ai fait ça en sixième. D'accord? J'étais en sixième en Python. Je me suis dit, go faire ça. En vrai, les gars, je crois que j'étais fort. Hein. Ah là, je suis mort. Voilà, là, elle est tombée. Là, elle est tombée, du coup, je suis mort. Et normalement, j'avais un message. J'avais pas de message. Ok, j'avais pas de message. Très bien. Et pour un total de 185 lignes de code. Et franchement, les gars, j'étais heureux. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est mon premier vrai jeu. Bref. Donc, c'est parti. Alors, j'en ai encore d'autres, des sortes de jeux. Et là, j'avoue, je suis vraiment pas fier du tout. Mais vraiment pas fier. Ça, c'était mon deuxième. En fait, je me suis trompée. Je vais lancer le truc juste avant. Je mets en Python. Oui, c'est parti. Ah non, je me suis trompée de... là et là. Ok, là, normalement, vous voyez deux trucs. Ok, vous voyez bien. Alors là, comme vous voyez, le petit cube noir, c'est le premier joueur. Et l'autre, c'est le deuxième. Alors, me demandez pas pourquoi, j'ai décidé de faire ce choix. L'objectif, c'est que le petit cube noir ou le petit cube blanc récupère au plus vite le cube vert. Oui, ce n'est pas symétrique, c'est horrible, je sais. Mais de toute façon, celui qui récupère, il a un boost de vitesse, donc il va plus vite, comme vous voyez. Ce qui est pareil, illogique, parce que normalement, en fait, il suffit que tu récupères le plus de fois possible. En fait, comme vous voyez, c'est vraiment le bordel avec vos potes, et c'est le bordel, et j'avais même créé un truc pour pas que tu... Ah non, je crois que j'avais créé un truc pour pas que tu t'en ailles de la carte, mais pas du tout. Alors, bon là, c'est très bizarre de jouer avec soi-même, c'est un peu compliqué même. Ouais, c'est un peu compliqué. Bref, et du coup, si je les mets côte à côte, vous voyez bien que il y en a un qui va beaucoup plus vite que l'autre. Et voilà, c'était vraiment mon premier vrai projet... Non, mon deuxième, du coup, parce que le premier, c'était le combat. Et j'avoue que je suis pas très fière, maintenant que je vois ça, voilà, je suis pas très fière. Bon, alors, on passe maintenant à ce projet. Du coup, vous avez l'ordre en direct de ce que j'ai fait. J'ai commencé par mini-jeu touche-touche. Ensuite, mini-jeu attrape les pommes à deux, là, le truc où t'augmentes ta vitesse. Puis solo, puis combat à deux joueurs. Donc j'ai tout fait dans le mauvais sens. C'est génial. C'est... Bref. Et alors, après, ça a commencé à peu près à être du sérieux. Parce que j'étais partie dans un projet Pokémon. Alors oui, j'étais petit. Que, voilà, projet Pokémon, c'est un peu normal quand t'es petit. Et voilà. Et du coup, le petit projet Pokémon, je peux pas vous le montrer. Malheureusement, je peux pas vous le montrer. Parce qu'il ne marchait plus. Malheureusement, il ne marchait plus. Mais, par pur bonheur, il marchait. Ah ouais, il marchait. Bref, c'était n'importe quoi. C'était mon premier projet Pokémon, etc., etc., etc. Ok, du coup, là, ça, je vais pas pouvoir vous le montrer, mais je l'ai fait. J'ai fait vraiment un truc. Et, alors, donc, maintenant. Éditeur géométrique. Alors, c'était une longue lignée d'édition de bordel. Voilà, je vous dis, en tant que développeur, bon maintenant je suis avancé, avant j'étais débutant, c'était le... J'appelais n'importe comment mes trucs parce que j'en pouvais plus, en fait j'en pouvais plus, ça marchait pas, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus les gars. Bref, l'objectif c'était de créer un truc géométrique qui... donc là, pour faire un rectangle, pour faire un carré, etc., ça ne marche plus. Malheureusement, ne me demandez pas pourquoi ça ne marche plus, ça ne marche plus. Mais voilà. Avant, ça marchait. Donc la P, paramètres. Ah oui, j'avais fait tout un truc paramètres et tout. Bref, alors, ne vous inquiétez pas, j'ai l'autre version qui, elle, marche. Donc, je vais pouvoir vous la montrer. Mais bon, voilà. C'était un peu mon bord...
comment dire, éviter pour moi. Pas insulter. Bon, bref, c'est pas grave. Ensuite, à la recherche du lignon. Qu'est-ce que c'était que ce bordel? Main. Misa, méchant, Python. J'avais fait des trucs comme ça. Alors, de base, c'est moi qui l'ai fait sur Asprite. Mais, premièrement, je l'avais pas animé. Ne me demandez pas pourquoi je l'ai pas animé. Et deuxièmement, lui, ce n'est absolument pas moi qui ai fait ça. Parce que je n'ai pas le niveau pour faire ça. Déjà, premièrement, sur Asprite. Et vous allez voir que c'est n'importe quoi. Mais quand je vous dis que c'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Alors là, on avance dans une ère. La première ère où j'ai importé des images. D'accord? Non, mais c'est une amélioration. Faut s'avouer. Mais du coup, voilà, c'était ma première ère. Et attention, pour ceux qui connaissent un peu la programmation, etc., c'est une grande avancée. Je m'en fiche, c'est une très grande avancée. Certes, j'ai rien fait dans ma classe, mais c'est une très grande avancée des classes. Bref, très heureux. Et c'est parti pour ne pas vous montrer le truc parce qu'il n'est plus là. Ok, j'ai trouvé. Vous inquiétez pas, je vais essayer de régler vite fait le problème. C'est ce que j'avais changé le nom, je crois, non? Personnage Samurai Pixel Art. Ah, ah. J'ai mal orthographié? Bah non. Bon, bah je sais pas. Voilà, écoutez, je sais pas. Je sais pas pourquoi ça marche pas. J'en suis pas fière parce que normalement, j'aurais vraiment voulu vous montrer ce truc. En gros, c'était une sorte de Goku qui balançait des boules. Voilà, c'était le début des projectiles, le début des choses comme ça. Et, voilà, un peu pareil, le bordel. Ensuite, on va se retrouver à des choses un peu plus sérieuses. C'est faux, ce n'est pas sérieux. J'avais créé des générateurs, donc ça c'était des trucs quand j'ai... Alors ça c'est très drôle. C'est mes premiers projets amusants, dans le sens tu t'amuses. Mercredi. Alors donc, là c'était le premier truc amusant. Tu devais deviner un chiffre entre 1 et 10 et ça le générait. Donc là, par exemple, j'ai mis 5, parce que je suis intelligent, et plus petit, tu mettais par exemple, je sais pas, 4. Merde, j'ai mis un truc, bon, en plus j'avais même pas fait de filtre ou quoi, au cas où si je mettais un autre caractère, enfin, n'importe quoi. Alors 5, allez, plus grand, 8, plus grand, 10. Bravo, 3 essais. Et c'était comme ça. Hop, plus petit. Allez, on va dire 7, plus petit, 6, let's go, réussi, 4 essais. Et voilà, donc ça c'était vraiment le premier projet un peu amusant, pas trop amusant, je sais pas comment dire, on va dire amusant. Alors, mais je me suis pas arrêté là. À des projets comme ça. J'avais fait ah oui, j'ai fait des projets Brawl Stars parce qu'avant je jouais à Brawl Stars. Et du coup, ça me permettait de générer un truc pour les brawlers. Enfin bref, n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Je terminerai avec mon dernier projet parce que. Non. The King of Swords, ça c'était le jeu dont mes potes étaient addicts. Vraiment, c'est pas une blague. Je vais pas m'en vanter. Mais quand je mettais ce jeu dans les mains de mes potes, ils pouvaient pas s'arrêter. Alors, oui, ça fait que 56 lignes. Mais c'est incroyable. Le but, c'était de générer des fruits du démon. Donc, pour ceux qui connaissent pas One Piece, je suis très grand fan de manga. Et du coup, tu avais A pour générer, 1 pour inventaire pour voir, et Q pour quitter. Donc là, je faisais A, commun, commun, commun. Putain, j'ai pas de chance, commun. Mais commun, 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 commun. Mais j'ai pas de chance. Ah non, rare. Voilà. Bon, le jeu était très, 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 très compliqué. Mais je me rappelle, avec mes potes, on avait beaucoup de chance. Voilà. Et du coup, on avait un inventaire où il me disait ce qu'on avait débloqué. Donc, on avait débloqué commun, rare, et on n'avait pas débloqué super rare, épique, ni légendaire, ou je crois que c'était épique, légendaire et mythique. Un truc comme ça, je sais plus. Je sais même plus comment ça marche, One Piece. Enfin, n'importe quoi. Et voilà, et donc je peux quitter, et bravo, c'était fini. Alors, pour vous dire, c'était pas vraiment lui qui a tout changé, mais bon, voilà, passons. Ensuite, éditeur géométrie. Celui-là, normalement, c'est celui qui marche bien. Donc c'est normal, normalement, vous avez un truc qui marche bien. Ok, ok. Il y a du potentiel, il y a du potentiel. Donc là, vous allez voir. VS Code, voilà. J'avais quelque chose pour rafraîchir l'écran. Donc là, il suffisait de faire 2 points dans l'écran. Et ça crée un rectangle. Il suffit d'appuyer, par exemple, là, j'appuie sur
rouge. Et quand je fais un truc, ça fait rouge. Et si j'ai rien à toucher, je peux même appuyer sur bleu et ça change directement la couleur. Et blanc. Blanc, je crois que c'était un truc comme C. Voilà, c'était C, ouais. Noir, c'était N. Et donc là, par exemple, si je mets rouge, je pouvais faire un nouveau. Et si j'appuie nulle part, changer de couleur, vous voyez, ça prend rien utilise. Donc voilà, c'était mon petit éditeur de géométrie sympatoche qui sert absolument à rien. Voilà, je le dis maintenant, il sert à rien. Il sert vraiment à rien. Et il m'avait pris, alors là par contre, je suis très très fière. 66 lignes. 66 lignes. Mais, explication. S'il vous plaît, explication. Je m'explique, parce que là je sens que je pense que vous le dites, mais c'est trop facile. Ce n'était pas facile, d'accord? Pour un enfant de... J'avais 11 ans. Oui, j'avais 11 ans. Ce n'était pas facile. Parce que quand tu fais ça, en fait, il faut calculer entre ici et ici. Et ici. Combien ça fait? Parce que, en fait, quand tu fais d'un point à un autre, ça crée une ligne. Sauf que du coup, moi, j'avais calculé par des triangles. Parce que tu peux pas savoir juste en une ligne, ça fait combien les longueurs. Donc j'avais fait ça. Ensuite, j'avais divisé par 2 pour que ça aille là et là, pour déterminer la longueur de ce point. Enfin bref, le bordel. Et c'est pour ça que ça fait 66 lignes et que pourtant je suis toujours fière de ce projet. On va maintenant passer au... alors, échec 1.0, je crois que c'est pas mieux. Je vous avoue que je pense que ce n'est pas mieux. Ah si, c'est mieux. Alors, je pouvais faire un système de tours. Est-ce qu'il pouvait manger? Oui, il pouvait manger. Je pouvais vraiment bien... Attends, il y avait du potentiel. Hein. Donc là, c'est... Ah merde, c'est à mon tour. Putain, je suis vraiment... Pardon, purée, je suis... Ouais, pas très intelligent. Et j'avais bien réussi à les faire manger tous les deux. Ah ouais, mais je crois que c'est un projet où j'avais demandé à ChatGPT de m'expliquer comment ça marchait. Donc... Attendez. Non. Non, j'avais pas demandé. Ah si, mais j'aurais dû demander. Bref, donc, ce petit projet, pareil, j'avais 11 ans. En fait, tout s'est passé à mes 11 ans, 12 ans à peu près. Ouais, non, 11. Bref, on s'en fout. Et du coup, je crois que j'avais demandé à ChatGPT pour m'aider pour manger. Et les tours, ça ne marche pas. Ok. Maintenant, je vais pouvoir vous montrer la version que je suis en train de faire en direct. Enfin, que j'étais en train de faire globalement. Et qui marche normalement. Voilà. Je veux pas faire des choses comme ça, mais normalement, ça marche. Avec une version beaucoup mieux pensée. Mais quand je vous dis beaucoup mieux pensée, c'est pas une blague. J'ai vraiment mieux pensé, mieux fait. Ah merde, c'est pas la bonne. Bon, c'est pas grave. Normalement, ça marche. D'accord? Bon, vous voyez, j'avais fait des déplacements de tours qui ne marchent à moitié. Enfin, ça, c'est ce que je suis en train de faire actuellement, mais ça n'a pas sauvegardé ce que j'ai fait. Bref, on s'en fout. On lance ça. On n'est pas là pour parler. Pareil, normalement, il y a le son. Je vous ai coupé le son parce que c'est chiant le son. Et du coup, pareil, j'avais fait bien la règle. Ah, bah, c'est bizarre ça, je peux reculer. Là, lui, il peut pas reculer. Ouais. Ouais. Oui, bon, c'est n'importe quoi, d'accord? Alors, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Il peut manger, je peux le manger. Merde, c'est pas longtemps. Il peut pas déplacer ses tours, j'ai l'impression. Ah, si! Mais que de ce sens, c'est à l'infini. Ok. Ok. Yes. Yes. Bon, n'importe quoi, hein, vraiment, comme je le dis, c'est n'importe quoi. Alors, normalement, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Elle a été vraiment, je pense, de 80% du temps à vous montrer des projets que j'avais fait qui ne marchent pas. Mais elle va finir en beauté, parce que ça, c'est un projet dont je suis très très fière. Je vous présente ma première application Timer, qui me sert actuellement. Alors, pour ceci, je suis obligée de vous montrer, non pas un programme Python, mais un exécutable. Donc là, c'est une vraie appli, d'accord? C'est une vraie appli. Et c'est magnifique, c'est beau ce qui se passe. Parce que cette application, c'est beau. Alors, cette petite application que j'ai créée sans l'aide de ChatGPT ou quoi, elle permet de créer, d'avoir ton temps, de passer tout ton temps, etc., enregistrer. Bref, tout marche bien, je suis très heureux. Alors, attention, vous êtes prêts? C'est tout.
Voilà, le but c'est de lancer un timer qui marche réellement, c'est un vrai timer, et qui permet de régler ton temps d'écran avec des options, donc là je peux mettre en pause aussi, des options qui te permettent de sélectionner global, donc si c'est une utilisation globale, ou des jeux, si tu es en train de jouer. Ça, c'était le mode jour-nuit. Ah oui, ça fait mal aux yeux. Mais je vous avoue que le jour, c'est un peu chiant de voir comme ça quelque chose de foncé quand toutes tes pages sont claires. Donc j'avais fait aussi un petit système comme ça. Et attention, le plus important, c'est la sauvegarde. Vous pouvez sauvegarder le but du temps. C'est vraiment le but de l'application. Et alors, où est-ce qu'il y a du coup toutes ces sauvegardes? Dans ce fichier. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? Toutes mes sauvegardes. Et quand je vous dis toutes mes sauvegardes, c'est vraiment toutes mes sauvegardes. Toutes mes sauvegardes. Et j'avoue que j'ai, attention, vous êtes prêts, 50 sessions. Où, donc là, on voit le jour. Donc la date précise avec le mois. Donc ça, c'est juste parce que quand tu scrolls, tu vois, c'est mieux de voir février, mars, avril, etc. Puis c'est un peu chiant de regarder. Ouais, on s'en fiche. Et le début à la seconde près, la fin à la seconde près, la durée et le type. Donc si c'est du jeu ou de l'utilisation globale. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce que je suis censé faire. Et cette application, pour vous dire, elle a vraiment changé. Parce que elle a vraiment changé mon utilisation du PC. Parce que toutes les applications de temps d'écran, où elles sont payantes, ou elles sont super problématiques à mettre sur ton PC. Comme toutes les choses en fait gratuites. Euh, donc Microsoft et tout. Et du coup, vu que moi je m'en fichais d'avoir un truc giga bien, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi, bah c'est tout. Voilà, on demande pas plus que ça. Donc voilà, c'est tout, c'était tout, et bon, je suis toujours très fière de ce petit programme. Et donc voilà, et c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. Elle aura déjà duré quand même 30 minutes, ce qui est vraiment plutôt pas mal. J'ai encore 2 ou 3 projets à vous montrer, donc n'hésitez pas à demander dans les commentaires si vous voulez autre chose, parce que j'ai encore beaucoup de choses à montrer, à faire, enfin vraiment beaucoup de choses. Ensuite, bien évidemment, je vous mettrai le code et peut-être l'application, un lien GitHub. Ah oui, mon GitHub. De l'application, comment j'ai fait et tout et tout. Et ben, je pense que c'est déjà plutôt pas mal. Je vais vous montrer vite fait le code pour ceux que ça intéresse, parce que je pense que c'est pas des. C'est pas lui le code. Ah oui, donc le code. Le code c'était dans build. Ah non, dans code. Time. Ok, donc le code, il est juste ici. J'avais fait pas mal de choses. Donc, le bouton jour, pour mettre tout le jour, changer la couleur, etc. Changer le jeu, mais aussi tout le système de sauvegarde qui permettait de faire avec un système de dictionnaire, avec des splits, avec la petite session, la boucle, et tout ça dans un nombre de lignes record qui est 213, sachant qu'il y a plein d'espaces. Bref, j'ai été vraiment très heureux de ce projet. Alors merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'être allé jusqu'à la fin. Et à la prochaine